ils annonçaient, je crois, 3-4 jours de pluie. Donc ça veut dire que plus de la moitié du voyage sous la pluie, ça serait assez chiant pour moi. Streamer sous la pluie, c'est jamais un plaisir. Hein. Et du coup, on verra. On verra si le temps est avec nous. En tout cas, ça a l'air de commencer plutôt pas mal. Je vous mets un grand angle, attendez. Ah, mais on est déjà en grand angle. On est déjà en grand angle. Là. Salut Yael. Remis de la claque? Non. J'ai encore mal, hein. Je la sens encore la claque, regardez. Je suis encore blessé. Encore blessé de hier et je pense que quand je passe la langue dessus, je sens encore la blessure. Ça va prendre du temps, je pense, avant de guérir totalement. Salut Drip. Bon voilà, je pense que je sais que c'est tard pour vous. Je m'attends pas à ce qu'on soit très nombreux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tomber là. Mais le live il va durer, je pense, facile jusqu'à... Alors attendez, je vais vous dire ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Je pense qu'on va rester dans la ville de Fukuoka. Et on va voir tous les lieux un peu touristiques de la ville. On va déguster, on va aller dans quelques restaurants de la ville également. Pour manger des spécialités locales. On va voir le château de Fukuoka, voilà, des petits sanctuaires, des petits parcs à droite à gauche. Et ça, on va faire ça, je pense, jusqu'à 18h, un truc comme ça. 17-18h. Donc ça veut dire en France, ça sera 9-10h. Et une fois qu'on aura fait ça, je vais faire une petite pause. Je vais aller faire mon check-in. Une pause de, je pense, 1h. Hein. 1h, 2h max. Et vers 11h midi, on reprend le live. Et on va voir Fukuoka de nuit. Voilà. Là, c'est la première partie du live donc, qui va durer 7-8 heures. C'est Fukuoka comme ça la journée. On fait une pause. Et après, on regarde Fukuoka de nuit. On va sortir dans les quartiers où il est censé avoir de l'animation. On est en semaine. Hein. On est en semaine, il n'y aura pas des grosses soirées dans la rue. Mais on va quand même regarder. On va quand même explorer. Et après voilà, ce sera voilà le programme de la première journée. Au Japon là c'est bientôt 10h là, bientôt. Enfin, je regarde un peu le chat. Salut Say Killer. Depuis Power Up. Salut le citron depuis Power Up. Power Up c'est pépé. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux me dire, Say Killer? En même temps, tu t'es bouffé le coin sur le truc. Non, c'est pas ça. C'est pas le coin qui m'a blessé. C'est vraiment c'est sa claque qui m'a blessé. Elle m'a écrasé les lèvres sur mes dents. C'est pas la machine qui m'a blessé. Un coucou rapide de Bangkok, vas-y, Drip. Amuse-toi bien. Citron Velax infatigable, prêt à conquérir Twitch. On essaye, Magnity Japon. Et toi, tu conquéris TikTok ou quoi? Ah, y'a Fred, mais non, Fred. Fred, tu me diras hein, s'il y a des trucs à voir. J'ai déjà un petit planning en tête, mais s'il y a des trucs vraiment cool, tu me dis, Fred. Hein. Salut Lia. Pourquoi on t'a frappé? J'ai vu un commentaire dans la rediff de Babsen où quelqu'un a dit que Citron s'est pris une baffe. Il faut regarder ma rediff, pas moi, Free. Va checker les clips. Va sur mon profil, regarde les clips, tu vois. Regarde les clips récents, tu vas comprendre ce qui m'est arrivé. Salut Toricos, salut David. Devinez qui travaille pour le live bizarre, en vrai je vais me recoucher, vas-y bonne nuit Dieu. Salut Toto. En fait j'ai mal, hein. je sens que j'ai des... quand je rigole et tout, j'ai la joue qui tire un peu. Salut Fifou. Salut Forice. Salut Bill. Bonjour. Mais non c'est normal, vraiment si vous voulez dormir, je le répète, mais... Allez dormir, vraiment. Hein. Abusez la gifle, elle est folle. Hein. T'as une grosse lèvre, non ça va. J'ai pas trop de séquelles, mais je sens que ça travaille là. Je sens que ça travaille. Envoie-le dans les pires endroits. Putain. Fred il va revenir pour la partie de nuit. Pour la partie live de nuit. D'ailleurs là je marche mais je sais pas où je vais. Je vais regarder ma carte.
Mais en tout cas, voilà. Comme je disais, si jamais vous êtes fatigué, allez dormir. Surtout que là, ça va être un live plutôt chill aujourd'hui. Hein. Vu qu'on va rester, je pense, toute la journée dans la ville de Fukuoka. On va prendre le temps. On va prendre le temps d'explorer tranquillement. Donc voilà. C'est quoi ça? Un sticker. Un sticker de quoi? Vous connaissez ça ou pas? C'est shiny, ça brille. Et de toute façon, là, pour la semaine qui nous attend, là, pendant une semaine, donc voilà, vous savez, hein, pendant une semaine, il y aura des lives tous les jours, des longs lives tous les jours. Et il y aura beaucoup de lives comme aujourd'hui, là, qui vont commencer très tard dans la nuit pour vous. Parce que, en fait, voilà, je suis venu ici exprès pour live. On va profiter justement du jour pour faire des activités qui sont pas possibles la nuit. Vous savez, hein, bien sûr, si je veux faire des streams qui sont optimales pour l'algorithme, pour avoir plus de gens sur le stream, il faudrait que je fasse des streams plus tard, beaucoup plus tard dans la journée, vers 16-17 heures chez moi, ici, au Japon. Donc ça veut dire 8-9 heures pour vous en France. Non, 7-8 heures en France. Mais en fait, si on fait ça, on pourra rien voir. On aura le temps de rien faire si on fait des streams que le soir. On n'aura pas le temps de partir explorer ou quoi. On fera juste des trucs la nuit et en vrai, on va le faire quand même. Je vais faire des trucs la nuit parce que je vais streamer quasiment toute la journée. Mais j'ai pas envie de me priver de faire des lives le matin, même si il y a moins d'engagement, tout ça. Parce que ça serait dommage de ne pas profiter du fait de nuit ici. Donc voilà. Les lives comme ça là en pleine nuit, ça sera pour les plus courageux, pour les plus braves d'entre vous et pour ceux qui vivent sur un créneau horaire qui vous permet d'assister à ces lives là quoi. À mon avis, tu vas être le seul à tenir compagnie à Citron. C'est vrai que Bill, lui, c'est des lives qu'il aime bien, Bill, à cette heure-ci. Salut Olivier. T'inquiète pas Olivier, t'inquiète pas. C'est qu'elle peut être aussi psychologique. Non là c'est qu'elle physique, ouais. Fukuoka c'est by night, la journée tu fais juste de l'extraction pepper. C'est ce qu'on va faire Fred. Hein. C'est exactement ça, ouais. Mais tu me diras pour la nuit où c'est que je dois aller, Fred. Emile Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse, j'étais pas hype pour le muscle bar. C'était un banger en vrai. Ah tu vois, mon Carter. Les mauvaises langues là. Quelqu'un peut nous demander de donner le timing dans le live. Comment ça le timing dans le live? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il y a un clip Free TV. Il y a des clips. Regarde les clips de la chaîne. Tu mets les clips les plus récents et tu vas voir. Moi je dors jamais, je travaille juste de nuit. Voilà pour tous mes travailleurs de nuit là. T'en as eu pour ton argent, franchement. J'ai payé 50 balles pour me faire éclater la gueule. Et en plus, je crois que dans le live, il y a eu 3 subs dans le live. La tristesse quand je regardais le résumé du live, j'ai fait ah cool, j'ai eu 3 subs. Faut me faire défoncer comme ça là. Quel plaisir. On sera plus de 130 comme la semaine dernière, on a plein de chômeurs. On va voir. Pour les plus chômeurs d'entre vous, j'espère. Hein. Si moi il y a plus de 100 personnes, même maintenant, ça me fait plaisir. Du côté de Atago Jinja, c'est une grosse montée, mais de jolis sanctuaires sur la montée. Une très belle vue sur toute la ville. C'est où ça, Atago Jinja? Attends, laisse-moi regarder Atago Jinja sur ma carte. Où est-ce que c'est ça? Excusez-moi, je regarde juste les adresses de Fred. Alors. Atago Jinja. Je crois que c'est ça là. On va voir. Non, pas du tout, c'est un truc à Tokyo, mais non. Attendez. Atago. Attendez, hein, je regarde l'adresse de Fred. Si c'est un truc sympa, on peut aller faire un tour là-bas. Pourquoi ça marche pas là, bordel? Je trouve pas ton truc, Fred, c'est où? C'est quoi, c'est Washu Atago, c'est ça? Est-ce que c'est ça, c'est Washu Atago?
Dis-moi Fred, est-ce que tu m'entends Fred? Parce que Attack Ninja ça me sort rien. Salut Juju. J'ai envoyé le lien de clip à Amine direct, mais vraiment des enfoirés. Hein. Vraiment des enfoirés. Vous aimez trop voir les gens souffrir. C'est pas cher payé. Yatai, il y en a plus beaucoup. Non, il y en a encore des Yatai, je crois. Il y en a encore des Yatai. T'as pas eu de sub car tu n'es pas détesté. J'aurais fait ça, les gens auraient reçu l'infini pour que je me prenne des baffes. Salut Kanto, ça va et toi? Comment tu vas? À côté de Meinohama Station. Attends, je regarde ça. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Donc si on y va à pied, de là où je suis, ça prend combien de temps? Oui, on va voir. Si je vais là-bas à pied. C'est à 1 heure, à presque 2 heures de marche, donc en vrai on peut y aller, hein, on peut y aller à pied. Parce que de toute façon on va aller visiter des endroits qui sont sur le chemin. Et on a le temps en plus, on a grave le temps de faire ça à pied, donc on va y aller. Hein. On va y aller à pied, je pense. Il y a 1h50 de marche. 1h50 de marche, ça se fait. Hein. Ça se fait, vu que là on a 8 heures de live facile devant nous. Il faut juste que je regarde par où on passe. Attendez, hein, je regarde juste mon itinéraire. Hop. En train, c'est quoi? C'est une demi-heure de train. Ouais, non, on y va à pied. Donc là, je vais traverser ici, là. Oh, tout droit, ça va, comme ça. Ok. Tout droit à gauche, et puis ok. Ok. À côté, t'as le Momomichi Seaside Park. T'as l'hôtel. Ah, ok, j'ai pas vu moi. Je veux manger ton pancréas. Mais Momomichi, je crois que je l'avais sur ma carte. Je l'avais enregistré, ça vient voir. Non, je l'avais pas enregistré, tiens. Je l'avais pas enregistré. Et du coup, tu me dis, Fred, Washio, c'est quoi? C'est un temple un sanctuaire qui est en hauteur, qui donne une vue sur la ville, c'est tout? Enfin, c'est tout. C'est déjà bien, mais il y a quoi d'autre à faire là-bas? Il fait super beau, ouais, je suis content, ouais. Tana Café, ça a l'air marrant. C'est quoi Tana Café, ça? C'est un truc à Fukuoka, Mainichi Japon? Tana Café, attends, je regarde. Voilà sur ma carte. Je regarde sur ma carte. Tana Café. Tana Café, oui, on va voir. C'est très mal noté. Hein. Très mal noté. Qu'est-ce que c'est que cette adresse encore là? C'est le truc de TikToker ça. Regardez ce qu'il me propose là. Mainichi Japan. Il me propose des donuts tordus comme ça là. Je suis pas venu ici pour manger ça moi. Hein. Je suis pas venu ici pour manger ça. On manger des vrais trucs à Mainichi Japan. Désolé mais désolé Mainichi Japan. Hein. C'est marrant, t'inquiète. Je viens de voir le clip. J'ai cru que quelqu'un t'a agressé en plein live. C'est abusé, hein? C'est abusé. J'avais tout faux. J'ai payé 10 balles. Hein. 10 balles pour me faire claquer comme ça. Tu utilises quoi comme carte? Juste mon téléphone avec Google Maps. Au premier palier, t'as un sanctuaire avec plein d'autolies tenu par un couple de papy mamie. Et plus t'as un autre sanctuaire avec la vue sur toute la ville. Ok. Vas-y, on va essayer d'y aller, Fred. Oh, les troncs, t'as vu ça? Un café où tu peux pas te tenir debout. Ça veut dire quoi, tu peux pas te tenir debout? Attends, mais c'est... Attends, je vais regarder ton café. Comment ça, tu peux pas te tenir debout? Il faut que tu t'assoies? Ou c'est un café pour genre petit? Il faut avec un plafond bas, mais non, il a rien de spécial le café. Regarde, c'est un café normal. C'est un café normal. Qu'est-ce que tu me racontes, Mainichi? C'est où? Au pire, c'est vite fait sur le chemin, donc on peut passer devant, tu vois.
on pourra passer devant, mais... Avant ça, on va faire un petit sanctuaire juste à côté, là. On fait un petit sanctuaire, là. Et après... Quoi qu'on le fera plus tard, en fait. Comme c'est à côté de Machar House, on pourra le faire plus tard, le sanctuaire. On va passer par l'endroit que je vais vous montrer ce soir, là. Et je voulais vous montrer Canal City aussi, mais j'ai fait un détour là, dommage. Bon, c'est pas grave. On aura le temps, on a le temps. Voici le scammer, je te jure. Il veut m'amener dans des trucs, lui. Dans des trucs. Des adresses effrayantes. Merci Tenu Kuso pour ton follow. Bienvenue à toi. Canal City, savoir by night. Bon, on ira ce soir alors. On ira la nuit alors. Moi j'avais fait en journée, c'est un centre commercial quoi, mais c'est sympa à montrer comme ça, histoire d'eux. Donc là on va traverser ici. Et je vais juste regarder les restaurants parce que il y a deux trucs que je veux tester. Alors il y a un truc que je veux absolument tester. C'est une des spécialités de Fukuoka, c'est le maquereau cru. Parce qu'au Japon le maquereau il est très souvent consommé mariné, parce que c'est un poisson qui pourrit très rapidement. Tu peux pas le conserver très longtemps, donc en général il est mariné de façon quasiment instantanément pour le conserver plus longtemps. Et du coup c'est quasiment impossible de le trouver cru comme un sashimi classique. Sauf à Fukuoka où tu peux le manger cru justement. Et ça c'est un truc que je voulais manger la dernière fois que j'étais venu ici, mais comme à chaque fois je mange toutes les spécialités, j'avais plus faim, j'avais plus de place pour goûter ça. Donc là c'est l'occasion pour moi voilà, de réessayer ça, enfin d'essayer ça pour le coup. Mais ici c'est voici moi, c'est bien lui. C'est lui. C'est très propre, ça va. Je suis passé par le Canal City pour montrer avec les boutiques couvertes. Ouais. Après les centres commerciaux on s'en fout un peu je pense. Centre commercial, c'est très bon le maquereau cru. Bah écoute, ce soir moi j'ai toujours mangé du maquereau mariné. Cru, ce sera la première fois pour moi. Sur la Côte d'Azur l'été on mange ça à l'apéro. D'accord, je savais pas qu'on avait cette culture en France de manger ça cru aussi. Par contre il y a un truc, je suis un peu déçu, là j'ai l'impression. Je m'attendais à ce qu'on ait peut-être des sakura, des cerisiers en fleurs. Mais c'est encore un peu tôt apparemment, encore un peu tôt. Quel BG voici, mais il est beau hein. Il est beau. Il recommande des adresses un peu nulles, mais il est beau quand même. Salut Tenu Kose, bienvenue à toi. Et Soso en PLS, bienvenue à toi également, ma chérie. Attention, hein, je disais juste le nom du magasin. Pure coïncidence. C'est très sombre. 50 minutes, 150 balles. C'est quel genre de magasin? Quel genre de magasin ça encore? C'est ça, c'est Fred qui connaît. C'est quoi Fred? Tu m'expliques ou pas? Qu'est-ce qui se passe Fred chez ma chérie? Salut Pandalorienne. Bizarre ces adresses. Oulala ma chérie. Je pense qu'il se passe des trucs. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je pense qu'il se passe des trucs. Comment ça, un truc plus 18 là aussi? Attends. Plus 18 c'est quoi? Power spot. Un power spot. Bizarre. Bizarre cette ville là. Bizarre. Quand on va aller dans les quartiers de Fred là ce soir, ça va être ambiance chelou un peu. Ah mais je crois que je suis dans le quartier là un petit peu le quartier des trucs quoi. Où les choses se font. Les choses se passent ici je pense. Il y a des plus 18 partout là. Entre deux restaurants de ramen. Tu veux apprécier la vie? Non ou oui? Alors si c'est oui, il faut rentrer là-dedans. Est-ce qu'on kiffe la ville ou pas? Est-ce qu'on rentre dans le Yes Building là? Attendez, on regarde très rapidement. Ah oui, c'est comme ça qu'on apprécie la vie à Fukuoka. Intéressant. Oh,
Non, bien voyons. On se refuse rien ici. Hein. On se refuse rien ici dans cette ville. La Yes Life. Ça a l'air sympa la Yes Life à Fukuoka. Tout de suite avec une cuvette de shots sur la notice, c'est pas vrai. Moi j'ai une théorie, les mecs qui ont des motos qui font du bruit, ils ont des petits zizi. Voilà, je l'ai dit. Le principal quartier chaud à Fukuoka, c'est le petit îlot central proche des Yatai. Oui, je vois où c'est, ouais. Je vois... Ah, c'est un pote qui l'a dit, ouais. Le fameux pote, ouais. Le fameux pote, t'inquiète. Ça pue le vice. On va y aller au truc des Yatai ce soir. Les Yatai, je le garde pour ce soir. Enfin, là, on va passer devant. On n'est pas très loin, on va passer devant, mais on ira se poser, on ira essayer de se poser sur les Yatai dans la soirée. Non, ça aussi là. Je sais pas si la loi pour les voitures c'est la même pour les motos. Je sais pas comment ça marche. Salut Oxerox. Je comprends pourquoi c'est la ville préférée de Fred, je te jure. Ma moto est électrique, tu en déduis quoi, Citron? T'as un gros zizi, Panda. Très très gros zizi. Merci Apok pour ton follow. Bienvenue Apok. Les Yatai c'est là-bas je crois. Attendez. Je crois que c'est là-bas. Tiens regarde Panda, c'est ton zizi ça. Tu vois là, ça c'est toi ça. Ça c'est toi et regarde là. Ils aiment trop faire ça au Japon. Tout le temps ils ont des barrières comme ça, ils mettent les barres. Ils font exprès non? Ah oui, ils font exprès en vrai. Ils font grave exprès. Ils sont trop dans ça au Japon. Beaucoup trop dans ça. Ah, attendez. Il y avait un truc là. Attends, j'ai envie de checker un truc. J'ai envie de checker un truc qui était assez impressionnant. Quand je t'ai venu ici il y a 2 ans là. Je veux juste voir les adresses de Fred. Ah mais pour les adresses de Fred, ce sera plutôt ce soir pour le coup là. C'est si calme son micro qui casse le son ou c'est vraiment calme? Non, c'est pas très bruyant là pour l'instant là. J'adore Fukuoka parce que c'est vivant, pas mal de choses à visiter. Bord de mer et accès facile, les autres préfectures à côté, puis les filles sont jolies. Elles sont plus jolies, nous dit Fred. Ah, il est bien renseigné. Hein. Bien renseigné Fred. On va voir si les filles sont jolies ici. Alors, en vrai, j'avais une de mes ex qui était de la région. C'est vrai qu'elle était jolie. Je peux pas dire le contraire. Les Yatai, ouais, c'est juste là, regardez. Je crois que c'est la nuit, ça commence juste là, sur cette place là. Alors là, en journée, il n'y a rien là. Mais s'il est juste ici là, le soir, à la nuit tombée, il y a des petits stands de bouffe. Et il y a plein de gens qui viennent manger. Moi, j'avais fait ça pendant le Covid. Du coup, il y avait quasiment personne. Là, j'ai peur qu'avec la réouverture, ce soit blindé de monde, je pense. Hein. Merci beaucoup pour ton sub, Oxerox. Merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs, là, jusqu'à la fin du mois, je mets pas de sub goal. Voilà, parce que j'ai un programme bien chargé et que je vais faire quoi qu'il arrive. Hein. Donc, mais par contre, bien sûr, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas hein, à sub, bien sûr. Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai pété mon budget pour mars. Mars, je ne suis pas dans mes frais, clairement pas. C'est un peu sur mes économies qu'on voyage. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez les moyens ou un petit prime à lâcher, n'hésitez pas, bien sûr. Ça fait plaisir la MIF. On soutiendra avec des claques. Non, les claques, ça va. Ça suffit des claques. Merci beaucoup, Oxyrox. Attendez, je vais vous montrer un truc, mais comment on accède là? Ah non, c'est fini, je crois. Attendez, on va regarder de plus près, attendez. Mais non, Nico, merci pour les 5 subgifts. Nico, merci beaucoup, tu carries. Tu carries le live. Tu me régales, Nico, merci beaucoup. Merci infiniment.
Ah mais c'est fini ce que je voulais vous montrer. En fait, attendez, je regarde un peu le chat vite fait. On soutiendra avec des claques qu'on est 106. C'est vrai que vous êtes nombreux là. Merci d'être présent. Ça va terminer cette fin de mois à vendre ces chaussettes usagées. En fait, le voyage Kyushu il m'a coûté bien plus cher que ce que je pensais. Il m'a coûté bien plus cher que ce que je pensais, ouais. Tout le plaisir pour moi, merci beaucoup. C'est les billets d'avion étaient bien chers. J'avais pris, en fait, comme je suis venu en semaine et que je repars en semaine, je pensais que ça serait pas trop cher. Pas du tout. C'est ultra cher. Et en fait, ici, là, ce que je voulais vous montrer, c'est il y a à peu près 2 ans, ils faisaient des travaux dans le canal. En fait, ils avaient une structure là, une structure énorme au milieu du canal comme ça. Comment je peux dire ça? Vous voyez le carré là par exemple. Imaginez le carré, jusqu'au fond du lac, il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau tout autour, mais juste dans le carré là, toute l'eau a été enlevée. Et t'as des mecs qui travaillent dedans. Mais ça, version 4 fois plus gros. Ça prenait quasiment la moitié du canal. Ils avaient vidé toute l'eau, juste dans un carré d'eau comme ça. Et je sais pas ce qu'ils faisaient dedans, de la tuyauterie. Moi, j'y connais rien. J'y connais rien. Mais en termes de prouesse, on va dire, d'ingénierie, je trouvais ça, pour un mec comme moi qui connaît rien à ça, je trouvais ça assez impressionnant. Et je me disais peut-être qu'ils n'ont pas encore fini le chantier. Peut-être que c'était vraiment un truc d'assez grande envergure. Donc, je sais pas pourquoi ils font ça. Par quelle sorcellerie? Je sais pas, sûrement des trucs de drainage, j'en sais rien, mais c'était ouf de voir vraiment un trou comme ça sans eau au milieu du fleuve. Nico Lebro, ouais, Nico qui carie. Merci. Pas trop propre. Discord, je n'ai pas. Oui, c'est vrai que sur Discord, il y a quasiment 300 personnes, c'est abusé. On est quasiment 300 sur Discord. Ils devaient nettoyer tous les vélib envoyés au fond de la rivière, c'est sûrement ça, ouais. Attendez que ça s'évapore. Mais voilà, c'était vraiment stylé. Vraiment stylé. Allez, on va marcher tranquillement. Je pense qu'on va commencer par le château. Le château de Fukuoka, je pense. Ça offre une vue assez sympa. C'est où par rapport à ici, là? Ce sont les restaurants que je veux faire, ils ouvrent pas encore. Ils ouvrent très tard. Donc on va pas manger tout de suite. Sauf si on trouve un truc sympa, bien sûr, mais... Ah, il y a un restaurant que je vais vous montrer, là. Qui est pas loin d'ici. Un restaurant que j'aime beaucoup. Il faut que je passe par là ou par là? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, je viens de recevoir 5 balles, là. Merci beaucoup, Olivier. Merci, vraiment. Vraiment, ça m'aide. Là, en plus, le pire, c'est que les gens qui me découvrent là ce mois-ci, on a fait que voyager. On fait que voyager, il y a plein de trucs qui se passent. Mais parce que j'ai un mois de vacances, en fait. Et parce que j'ai pas mal économisé. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui me permet de faire autant de voyages. C'est aussi grâce à ça. Aussi grâce à votre soutien. Donc merci, vraiment. C'est grâce à vous qu'on est là. Qu'on est à Kyushu aujourd'hui. Et le restaurant il est juste là-bas. Okay. Tu es seul dans ton arc Kyushu? Oui, je suis seul. Je suis tout seul pour l'arc Kyushu, ouais. Après, on verra si on rencontre des gens sur place. Alors là, en journée, je pense pas, c'est un peu compliqué de rencontrer des gens en journée, mais peut-être en soirée, on verra. Dans la soirée, quand on va sortir, on va voir si on croise des gens sympas. Le citron kiffe bien, Fukuoka. Merci beaucoup, Kangoo. Merci beaucoup, Kangoo. Pour te remercier de ce que tu fais, c'est pas grand chose. Si, c'est énorme, Olivier, c'est énorme. Merci beaucoup. T'es avec combien d'hôtels? J'ai 2 téléphones ce soir. Enfin, j'ai mon ancien téléphone et le nouveau que j'ai acheté pour stream. Tu penses qu'il faudrait combien de budget pour voyager au Japon? Ça dépend de la durée de ton voyage et ça dépend de ton mode de vie au Xerox. Mais 2 semaines, je dirais entre 2000 et 3000 euros. À peu près. C'est combien les billets en national? Alors moi, j'ai pas pris d'aller-retour.
Parce qu'en fait j'arrive pas dans la même ville et je repars pas de la même ville, donc j'ai pris 2 allées simples. Mon aller il m'a coûté 150 € et le retour c'est le retour qui m'a fait mal, hein. Le retour il m'a coûté 250 balles. Donc l'aller-retour en gros, déjà je paye 400 balles juste pour venir ici, pour venir et repartir. Après je paye les nuits d'hôtel, les activités qu'on va faire, le train aussi. Je vais prendre un pass de train qui me permet de voyager dans toute l'île de Kyushu. Le pass de train va me coûter 150 balles aussi. Donc voilà, juste les transports c'est déjà 550 €. Je pensais pas, hein. Je pensais pas que ça me coûterait aussi cher. Et après voilà, les nuits d'hôtel, les restos qu'on va faire, tout ça, vous connaissez. Vous connaissez. Et les transports, même avec le pass que j'ai, je pourrais pas faire tout ce que je veux faire. Je vais devoir payer en plus pour des trains qui ne sont pas compris dans le pass. Bref, une semaine qui me coûte assez cher. Voilà. Beaucoup de chômeurs ici, levez la main. Salut Ridan. Dommage, mes contacts de Fukuoka sont déménagés à Tokyo, sinon je t'aurais fait croquer. Ah, t'inquiète Fred, hein. L'intention me fait plaisir. Le téléphone 20 batteries. Non, c'est vrai que j'ai racheté une batterie. J'ai racheté une batterie exprès pour Fukuoka parce que j'avais peur qu'une seule ce soit pas suffisant. Donc là je suis bien équipé. Là normalement je peux faire des lives de 16 heures si le cœur m'en dit. Et merde, j'ai oublié de charger mon stab. Je suis bête. La claque est belle. Ah, ça vous fait plaisir? Je suis content que ça vous fasse plaisir. Merci de répondre aux questions. C'est un amour, avec plaisir ce soir. Avec plaisir. Merci beaucoup car c'est un rêve de voyager au Japon. Avec plaisir. Je vais sortir la batterie externe, hein. Je vais sortir la batterie externe, on va mettre le stab à charger. Putain, je suis pas. Regardez comme je suis un amateur. Je lance des streams, mon matos il est pas chargé au max. Vraiment scandaleux, hein. Moi je serais vous, j'aurais un sub carrément. On peut faire des croisières ici? Des croisières sur le canal de Fukuoka. Attendez, je vais sortir la batterie. Le vélo ça coûte pas cher. C'est la vraie street. Je unsub. Non, je rigole Fred. Non Fred, s'il te plaît. S'il te plaît Fred, fais pas ça. Attendez. Hop là. J'ai acheté en plus le chargeur que j'ai acheté sur les recommandations de Ichiban Japan. Vraiment bien. Il se charge en 2 secondes, regardez. Anker. Je le mets sur la prise secteur comme ça. Et je peux charger en même temps 3 appareils. Pendant que la batterie charge, je peux charger en plus 3 appareils. Et la batterie elle se charge ultra rapidement, j'ai l'impression. Genre, je crois même pas 1 heure, 2 heures, la batterie elle est pleine. C'est fou, non? C'est un bon investissement, je pense. Je sors mes câbles. Attendez le chat, hein, je vais vous lire juste. Je mets mon stab à charger. Par contre, si je perds mes câbles, je suis dégoûté. Il faut que je fasse gaffe à ça. Mes câbles qui m'ont coûté cher. Hop. C'est bien, ouais, c'est le bon câble ça. Tac. Il y a du monde en pêche là. Je pensais pas avoir autant de monde le matin comme ça. Et là-bas il y a une queue énorme. Je sais pas pourquoi, on va aller voir. Peut-être que c'est pour le restaurant que je voulais vous montrer. Comme j'étais allé pendant le Covid, moi il n'y avait pas beaucoup de gens qui voyageaient. Là, du coup, vu que le Covid est terminé, peut-être qu'ils font la queue pour ça, hein. Elle a l'air solide la brique. J'espère que c'est solide, hein. Je pense que c'est solide, ouais. Attendez. Je mets ça sous tension. Hop. Et je l'allume. Ça marche ou pas là? Attends, ça marche pas? Comment ça? Attendez, hein. C'est la première fois que j'utilise cette batterie, comment elle marche? Pourquoi elle marche pas?
Je me suis fait scam ou quoi? Attendez. Mais regardez, je suis pas débile quand même. J'appuie sur... Normalement, t'es censé appuyer là-dessus, ça se lance, non? Ça charge pas. Me dites pas qu'elle s'est déchargée pour une raison ou une autre. Non, arrêtez. Je me suis fait scam ou quoi? Non, c'est impossible, attendez. Attendez. Encore, c'est nul. Comment ça, c'est nul? Faut appuyer sur on, mais j'appuie sur on là. Putain, comment se servir d'une batterie externe? Mais la batterie, elle est chargée, la batterie. La baffe, elle était desséquée, l'enfoiré. Attendez. Il reste appuyé, j'ai essayé. Ouais, attends, je vais réessayer. Attends, je me pose 2 secondes là. Aïe. Je reste appuyé là. Ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire là? Elle est déchargée? Non, elle est déchargée en fait. Mais je l'ai mise à charger hier pourtant. C'est quoi cette histoire? Comment elle a pu se décharger comme ça en... Je l'ai pas utilisé. Attendez. Est-ce que... Non, en fait, non, elle est déchargée. Je vois que le voyant là... J'arrive pas à voir en fait. Je comprends pas. Excusez-moi. Hein. Oh, ça me casse les... Tu l'as chargé sur une multiprise éteinte. Tu l'as mal branché pendant le chargement peut-être. Non, hier je m'en souviens très bien, elle était, j'avais les 4 voyants allumés. Je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors elle est défectueuse mais ça ferait chier, elle est toute neuve. Non, il fait pas froid. Peut-être parce que tu l'as chargé en 2 secondes. Non, vraiment, ouais. J'avais les 4 voyants allumés hier. Attendez. J'ai une autre batterie, ça va, mais... Mais relou, là, ces histoires. C'est quoi ce scam, là? C'est pas grave, j'ai une autre batterie, mais bon. L'autre, elle marche bien. Non mais en fait là c'est le câble qui marche pas, je suis en train de calculer là. Attends, je crois que c'est pas la batterie, je crois que c'est le câble qui marche pas. Comment ça le câble il marche pas? Il est neuf aussi mon câble. Quel fiasco. Attendez hein. Je vous remercie de votre patience. Attendez. Je teste la batterie du coup avec un autre câble du coup. Hop. Voilà. C'est mon stable qui ne marche plus, hein, qui est cassé en fait. Attendez, là par contre, je crois que il y a moyen que ce soit le stabilisateur qui marche pas en fait. Qui ne marche plus plutôt. Attendez. Excusez-moi, je fais juste un test, vite fait. Il faut que j'en ai le cœur net là, pour le bon déroulement du stream. L'ongle de choc de la baffe. Non mais là c'est catastrophique ce qui se passe là. C'est un scandale. Alors déjà je teste ma batterie là. Sur mon téléphone. Là ça charge. Donc en fait la batterie ça va. La batterie marche bien. Donc ce qui marche pas c'est sûrement mon stable. Ça veut dire que ça c'est bon. Ça veut dire que mon stable il a des problèmes mon stable. Attendez. Hop. Je vais mettre mon stable à charger. Comme ça. Donc normalement ça devrait aller. Normalement. On verra. Si le stable il lâche, ça veut dire qu'il faut que je me rachète un stable. Ça me ferait chier, mais bon.
Désolé pour ce contretemps, mais nouveau matériel, du coup, je suis un peu perdu, un peu perplexe. Normalement, c'est bon, on est bon là. Je pense qu'on est bon. Excusez-moi. Vraiment, je m'excuse pour ce fiasco. Hop. Non, ça va aller, ça va aller. Merci pour ton follow, Random et Groguste. Bienvenue à vous deux. Je pense que c'est bon, on est bon. Stab premier Moru ou pas Moru? Non, je pense que le stab il va bien là, encore. Je pense que non, ça devrait aller. Mais c'est bizarre, On fera un live tout terrain. Non, si c'est le stab il meurt, je me rachète un stab. Hein. C'est pas possible de live sans stab. Quand ce qui se passe, c'est inadmissible, mais non. On va voir pourquoi les gens font la queue là. Du coup, si attends, j'ai pas assez trop de questions, ça va ou pas? Le stab, c'est un DJI Osmo 5. Des tests croisés pour identifier le composant défectueux. Je pense que s'il y a un problème, c'est mon stab, je pense. On va voir. C'est un autre qui sait pas s'en servir. Non, ça va, je pense que ça va. La belle pub. T'as vu ça, Toto? Je suis même pas sponsor en plus. Hein. Même pas sponsor par Anker. J'aimerais bien avoir une sponsor là. Quand c'est que j'ai des sponsors là de 5000 € là? Ils font quoi les sponsors? Contactez-moi, bordel là. Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi de l'argent que je puisse voyager comme ça. Que je puisse voyager sans puiser dans mes économies. Un stab peut tenir un APN. Moi c'est pour téléphone, c'est juste pour téléphone. Hein. C'est juste pour téléphone. Ils font la queue pourquoi là? C'est un café ici, non? Non, c'est pas. Attendez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie cette histoire là. Combien de batteries pour la balade? Non, j'ai 2 batteries. J'ai 2 batteries pour la balade. Une marque bas de gamme. Non, bah écoute, Maître Tofu, ça fait 1 an que j'utilise mon stab. On a fait plus de 700 heures de stream. Plus de 700 heures de stream avec mon stab et il marche encore bien normalement. Normalement, il marche bien. Donc DJI, le bas de gamme, il met bien le bas de gamme quand même. Hein. Il met bien. Ah, c'est bien le restaurant que j'avais en tête. Regardez. C'est abusé. Ils font la queue pour te rencontrer. Non, c'est bien le restaurant que je voulais. En fait, c'est le restaurant que je voulais vous montrer. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que quand je suis venu ici, moi c'était avec le Covid. Et pendant le Covid, en fait, on pouvait rentrer ici très facilement. Et là, en fait, c'est abusé. Là, c'est une boutique de Mentaiko. Alors, on pourra pas trop voir l'intérieur, mais l'intérieur du magasin est très cool. Mentaiko, c'est. Je vais se passer lui avec son truc là. Le Mentaiko, c'est des œufs de poisson qui sont un peu épicés. C'est une préparation un peu spéciale. Il faut goûter. Il y a soit t'aimes, soit tu détestes. C'est un peu spécial comme goût. Et c'est un restaurant qui est très connu ici. Très connu, très photogénique. Je vais vous montrer les photos. Et le restaurant est cool en soi. Hein. Le restaurant est bon, mais tu fais pas la queue comme ça pour un truc comme ça. Là c'est des forceurs. Il y a au moins 2-3 heures de fil. Ouais. J'ai Osmo 5 du coup. J'ai 5. Mon tel c'est iPhone 14 Pro Max. Violet intense, 500 Go. Je vais vous montrer les photos du restaurant. En gros, le Mentaiko, c'est ça, regardez. Attendez. Passer devant tout le monde, non. On fait pas ça, non. Hop. Vous voyez, c'est des œufs de poisson. Merde, j'arrive pas à faire le focus, c'est abusé. Des œufs de poisson comme ça, sur du riz. Et ça, c'est un truc trop bon. En fait, c'est des udon, donc des tsukemen. Donc tu trempes tes nouilles udon dans une soupe. Et c'est une soupe au mentaiko. Ça, c'est excellent par contre. Autant le mentaiko comme ça, c'est un peu spécial. Regardez, c'est beau. Par contre, visuellement, c'est beau. Visuellement, c'est ultra beau. Mais voilà, c'est vraiment une adresse sympa. Surtout ça vraiment, c'était une dinguerie. Tremper les nouilles là dans la sauce au mentaiko, c'était vraiment abusé. Mais là, il force là. Franchement, 3 heures de queue pour ça, c'est abusé. Enfin bref.
On dirait une saucisse, ça ressemble un petit peu à une saucisse ouais, dans sa forme. Ouais. Des endroits vraiment uniques. Non, c'est juste le restaurant qui est, je pense, le plus connu dans la ville. Et en soi, c'était bon, hein. C'était bon. Mais moi, je vous recommande pas de faire 3 heures de queue pour ça, à moins que vraiment c'est un truc que vous adorez. Pourquoi pas, mais regardez, je suis trop déçu. Tout ça là, regardez, c'est des sakura, c'est des cerisiers à droite et à gauche là. Mais ça commence, je pense, d'ici 1 à 2 semaines encore. Hein. C'est encore un peu tôt là. Encore un peu tôt. Je me disais que comme on est dans le sud du Japon, je me disais peut-être qu'avec un peu de chance, il fait chaud et tout. La floraison va être un peu plus en avance. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être à place tu sors plus. Tremper la nouille, exactement. Ouais. Exactement. Faut marcher 10 minutes pour aller d'un bâtiment à un autre. Comment ça, mettre tofu. DevClaus, merci pour ton follow. Bienvenue. Alors du coup là on va aller. Il fait des visites guidées lui tiens. On va aller vers le château hein, tranquillement. Il y a le café de Wassim mais bon on s'en fout hein, le café de Wassim. On va pas y aller je pense hein. Son café à Wassim là. Il y a une Shotengai qui est pas loin d'ici. On va checker ça. On va faire Shotengai. On peut aller manger un truc. On peut aller manger du maquereau cru. Je vois qu'il y a un magasin qui va ouvrir bientôt là. Qui est sur le chemin. Qui a 15 minutes de marche. Donc on va faire Shotengai. Maquereau cru. J'ai envie de goûter le maquereau cru là. Histoire d'avoir une bonne indigestion là. Et d'arrêter le stream pour la semaine. Voici mon sûr. Non, voici mais on verra. On verra si on passe à côté, on pourra tester son adresse. Combien de degrés mince, j'ai pas mis la commande météo Fukuoka. Je sais pas combien il fait là. J'aurais dû mettre la commande météo Fukuoka. Dans le chat, j'ai oublié. Quelqu'un peut regarder ou pas sur météo là? Et non, il n'y a pas la commande météo Fukuoka, regardez. J'ai oublié de la mettre. Manger sans être debout, concept douche. Il fait 12. Ah ouais? Je pensais qu'il faisait un peu plus chaud. C'est le fait d'être au soleil là. Il fait bon, franchement il fait bon là. Si on a un temps comme ça pendant toute la semaine, moi je suis refait. Hein. Je suis grave content s'il fait beau comme ça pendant une semaine. Une ville très populaire que t'attends parler mais on ne connaît jamais pourquoi. C'est vrai que Fukuoka tout le monde kiffe, tout le monde dit c'est trop bien. Moi là aujourd'hui c'est la deuxième fois que je viens ici. J'avais bien aimé la première fois. Mais je vous cache pas que j'ai jamais trop... Enfin en tout cas la première fois que je suis venu là, quand les gens disent que c'est la meilleure ville, une des meilleures villes dans lesquelles vivre au Japon, j'ai pas encore compris pourquoi moi non plus. Je l'ai pas encore ressenti. J'aime bien. Mais voilà. Est-ce qu'un modo peut mettre la commande? Je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent faire ça ou pas? Est-ce qu'ils peuvent mettre des commandes les modos? Salut Sultan, ça va et toi? Autodestruction. Le feu en période de Noël. Ouais, Noël au Japon, moi c'est pas trop mon délire non plus hein, en soi. Ça changera today après les sombreries de hier. Ah bah là on est plus ouais. Comme je disais, le live la semaine là, ce sera plus des lives axés sur la découverte. Après on va sortir la nuit hein. On va sortir la nuit. Mais on va mettre en avant d'abord la découverte. On dirait qu'il fait plus chaud que ça. Ouais. C'est moche comme ville, des gros blocs de métro. Maître Tofu jamais content celui-là. Hein. Toujours en train de se plaindre. Hein. Abusé quoi. Seul Modo a du boulot, désolé. T'inquiète Bill. Trop vrai, la nuit est trop fort ici. Bah écoutez, de toute façon, comme je le disais, là c'est un live pour la journée. On va se promener, on va découvrir un petit peu la ville tranquillement. Et après ce soir on va sortir aussi. On va sortir ce soir aussi, on va voir, on ira dans les quartiers animés.
des arbres, des fleurs et des prés. T'inquiète, tu vas avoir des arbres et des fleurs et des prés bientôt. Bientôt. Très très bientôt. Je te dis là, c'est la pire invention du Japon, c'est ça, regardez. Je déteste ces chariots là. Ça fait un boucan. On va voir beaucoup de parcs, t'inquiète. Je vais faire la découverte. Bah, du coup, parfait, tout le temps. Tu as fait quoi comme pays en Asie? J'ai fait que la Corée et le Japon pour l'instant. Canal City, la gare de Hakata et Tenjin en période de fin d'année, c'est la picole, les concerts, c'est trop beau et trop bien. T'as aussi le Team Lab aux ruines du château, donc de Bokombo. Le Team Lab, il est bien ce monte ou pas le Team Lab? Ou c'est que pour Noël le Team Lab? Une fois après je vais voir des blocs de béton, putain. Insupportable le gars. Insupportable. Ah, il y a un truc de Mont Blanc aussi, mais ça a l'air éclaté. Venir à Fukuoka pour manger des Mont Blanc, il faut être bizarre. Il faut être bizarre. C'est un période de fin d'année, d'accord. Donc ils font ça que pour Noël, enfin que pour le Nouvel An, d'accord. Tu as regardé le live de Papsan? Non, j'ai pas eu le temps, Sultan. J'ai pas eu le temps. On a fait le raid chez Pape. Après, moi, j'ai pris mon train pour. J'ai pris mon hôtel. J'ai dormi direct. J'ai dû me lever très tôt pour l'avion ce matin. Là. Je me suis levé vers 5h du mat. Il s'est passé quoi? Chez Pape? Au fait, hier, le bar à claque, budget prévu et au final, combien dépensé? En fait, j'avais aucune idée du prix. J'avais aucune idée en fait du prix parce que j'avais pas regardé à l'avance. Je pensais moi qu'il y avait moyen juste de payer une boisson et juste profiter de l'ambiance. En fait non, le système c'est que tu payes 5000 yens pour entrer, donc 40 balles l'entrée. Et après la claque c'était 10 balles. Donc moi j'ai payé 50 balles pour 1 heure et une claque. Et boisson à volonté, mais en fait t'as pas le temps de boire. En 1 heure t'as pas le temps de boire, surtout qu'ils te servent les mugs qu'ils te servent dans ce bar, c'est des mugs qui font 2 kilos. Et c'est rempli, c'est coupé. Si tu prends de l'alcool, ils te dosent ça, de façon très gentille. Donc c'est impossible de rentabiliser ce bar. Tu vas là-dedans, tu payes le concept en fait. Vraiment, tu payes le concept. Donc voilà, c'était à peu près 50 balles. Tu vas rester combien de temps? Combien de temps? Où ça, Moka? En stream ou à Kyushu? Là, le stream aujourd'hui, il va durer, je pense, facilement 8-9 heures, facile, hein. Et Kyushu, on va rester une semaine. Attends, j'ai l'impression de regarder. Du respect sur Papsan, maître de foi. Du respect. Je ne tolérerai pas qu'on insulte Papsan. Il a fait une belle rencontre, on regarde la rediff. Bah écoute, si j'ai le temps, je regarderai la rediff alors. En 1 heure, je te rentabilise le prix. Franchement, Fred, même toi, je pense que tu n'y arriverais pas. Même toi, tu n'y arriverais pas, je pense, Fred. Un trou sans fond, Fred. Il a failli passer dans sa soirée en Corée. Il a refait un stream dessus. Non, il a pas montré de décor ou quoi. Mais non. Après voilà, maître de foot, tu penses ce que tu veux de qui tu veux, mais je te tolérerai pas les insultes. Donc voilà, avertissement. Il y en aura pas d'autres. Des avertissements. Pas d'insultes, pas de trucs comme ça. Surtout que Pape c'est un pote à moi en plus, Pape, donc voilà. Je le connais bien, je sais comment il est, Pape. Voilà. Je veux pas avoir ça dans mon chat. Sur les chantiers, il y a beaucoup de travailleurs étrangers. Là, comme ça, je pourrais pas te dire, j'ai pas vraiment de stats officielles. Hein. Mais je sais qu'il y a beaucoup de taf pour les étrangers, dans les usines, tout ça. Alors, c'est pas des tafs qui donnent des visas, forcément. Mais c'est surtout pour les étrangers qui sont mariés. C'est très facile de trouver des tafs en usine. Chantier, je sais pas. Mais l'usine, ça se fait beaucoup, ouais. Pour les étrangers, ouais. Prochain écart, un petit ban. Alors pas un ban non plus, mais
Voilà, on t'a averti, maintenant voilà, doucement quoi. Doucement sur les insultes. Oui, c'est un bon gars, ouais. Il a instant après l'accident, il a supprimé la rediff et refusé toutes les demandes d'interview. En plus, il dit ça alors qu'un abonné est décédé là-bas, c'est indécent. Ouais. Non, franchement, pas de. Voilà, il n'y aura pas de second avertissement si ça continue comme ça. Allez, on passe à autre chose, c'est bon. C'est bon, on va pas parler de ça pendant 15 minutes. Tu dirais que le japonais est difficile à apprendre ou pas? À parler, non. C'est pas une langue très difficile à parler. Lire, par contre, la lecture, c'est un autre délire. La lecture du japonais, c'est quand même vachement compliqué. Il n'y a pas de secret, il faut réviser, il faut bachoter. Mais parler le japonais, ça va. La prononciation est pas difficile. Et il n'y a pas autant de règles à respecter qu'en français, par exemple. C'est assez facile d'accès. Assez accessible. Donc non, t'inquiète pas, le japonais, voilà. C'est pas la langue la plus dure à maîtriser en soi. Après, il faut se faire violence, hein, il faut faire l'effort de... d'être en immersion, de pratiquer, de discuter régulièrement. C'est pas non plus appris en 3 jours, mais ça va. Franchement, ça va. Ouais, changeons de sujet. Ouais. Comme je disais, c'est bon. J'ai dit... Bon, écoutez, prochain message sur ça. Les modos, je vous invite à... Vous avez le droit de supprimer les messages qui parlent de ça maintenant. Je veux pas lancer un débat là-dessus. Moi, je me suis exprimé. C'est fini. je veux pas qu'on parle de ça pendant 20 minutes. Voilà. Que penses-tu de la saison du PSG? Je regarde pas le foot, moi. Les seuls matchs que je regarde, c'est juste comme ça quand il y a des potes qui m'invitent. Mais je suis pas les clubs comme ça. C'est pas trop mon délire. Je regarde juste les gros événements, moi. Tout ce qui est Coupe d'Europe, Coupe du Monde, ça m'intéresse un petit peu. Mais après, les autres... tous les autres... les Ligue 1, tout ça, c'est pas des trucs que je suis. Attends, je regarde juste où est mon restaurant là que je voulais tester. Je suis juste à côté ou pas? Ok, non, c'est bon, j'ai le chemin en tête. Tu fais du sport? Non, je fais pas de sport. J'aimerais reprendre le karaté. Mais en fait là, j'ai pas le temps dans ma vie. C'est vrai, hein, j'ai pas le temps. Parce que j'ai un travail à temps plein. Et quand j'ai du temps libre, bah, je fais des streams. Et après, il faut aussi que je vois mes potes, que j'essaye d'avoir un peu de temps pour moi aussi. En fait, si je fais du sport, je pourrais dégager du temps pour faire du sport. Mais ça veut dire que ça me ferait encore moins de temps pour moi. Et là, actuellement, en fait, j'ai pas envie de caler du temps pour faire du sport. Et en plus, j'ai pas forcément non plus le budget pour ça. Parce que là, tout l'argent que j'arrive à mettre de côté, je le réinjecte dans Twitch. Donc là, pour l'instant, non. Mais quand j'aurai une meilleure situation, j'aimerais reprendre, ouais, bien sûr. J'aimerais me remettre un petit peu en forme quand même. C'est important. Donc, mais ça, on verra ça plus tard, quand j'aurai un meilleur taf. Un meilleur taf et plus de temps surtout. Attendez, je lis un peu les messages. Parlons de la baffe de Greg. Une note sur 10 sur la baffe, franchement, c'est... La baffe que j'ai prise, c'est 10 sur 10, je pense, minimum. Hein. 10 sur 10 minimum. Pour voyager au Japon, il paraît que c'est mieux d'avoir des bases de japonais. Oui, c'est mieux. Hein. Plus ton niveau de japonais sera avancé, mieux le français. Mieux sera ton expérience. Vraiment, si tu parles japonais, tu pourras justement rencontrer des gens sur place, te faire des potes, passer de bonnes soirées. Si tu parles pas japonais, alors bien sûr, tu peux rencontrer des japonais qui parlent anglais, mais tu vas te fermer beaucoup de portes en fait.